Très bien, donc on va tout de suite attaquer la suite. Je vais pouvoir, hop, faire mon incrémentation CTRL majuscule S ou commande majuscule S pour enregistrer sous. Hop, 0,2. Très bien. Alors, cette pièce, je pense que ce sera la plus compliquée à faire ici. Ce ne sera pas forcément la chaîne qui sera le plus dur, on utilisera d'ailleurs une référence pour faire la chaîne. Donc celle-là, pour le moment, on va la skipper et on va la faire certainement à la fin. On va juste faire un bloc, histoire d'avoir en fait une espèce de référence pour dire ok, bah voilà, elle va prendre plus ou moins cette taille-là, mais on la fera à la fin. On va faire un cube qu'on va venir placer, hop, au centre ici de notre objet. Très bien. Alors on va lui donner 40 sur 200 sur 40 pour faire déjà un premier test. On se rend compte très vite que c'est pas assez large, on va pouvoir déjà baisser sa hauteur. T. Hop. Très bien. Je la descends encore à poil. Donc sur on va calculer sur la hauteur cette espèce de petit rebord ici. Très bien. Et maintenant que ça c'est fait, on va déplacer en fait tout notre objet pour le placer au centre. Donc on voit ici que si je le déplace, le 0 est là. Et actuellement, hop, si je le remets à sa place de base, je suis à 89. On va le mettre à 90. Je vous l'ai dit précédemment, mais je me répète au cas où, c'est possible que je me trompe avec les numéros, que ce soit 80 ou 90 ou 70. Vu que j'utilise en fait une autre version des nombres à la base, j'utilise 80 et 90 et 70 vu que je viens de Suisse. Très bien, donc si je me trompe, j'essaierai de me rattraper. Alors là on est à 90, donc on va se déplacer sur moins 90 sur l'axe des X pour pouvoir en fait placer tout notre objet au centre. Donc hop, on le place ici, on va tout sortir, et sur l'axe des X on va faire moins 90. Et là en fait on a placé, hop, notre objet au centre normalement. Ce qui veut dire que si je sélectionne mon cube ici, il est à 0. Et on a en fait tout notre objet maintenant qui est au centre du monde. Donc ça c'est bien. Pour le moment sur l'axe des Y, on s'en fiche, on réglera ça plus tard. Alors, maintenant que cette pièce est faite, on va, hop, on va l'appeler par exemple torse. Très bien, je suis pas sûr de l'orthographe. Je vais juste vérifier histoire que ce soit propre. Torse. Ah, alors, hop. Très bien. On va pouvoir faire CTRL-C, CTRL-V pour pouvoir copier cette pièce. On va l'abaisser, la scale avec T, et lui donner une taille plus petite ici, pour ensuite pouvoir l'imbriquer dedans. Alors comme ça, ça a l'air d'être bon. Très bien. Donc c'est une pièce qui est quand même assez grande, elle fait presque la même taille que l'autre. Donc la précédente faisait en taille à peu près, on va dire 115. Alors CTRL Z, on va modifier ici 115. Donc on va faire à peu près la même chose. Enfin on va faire la même chose. Hop, 115. Très bien. Maintenant ce qu'on va pouvoir faire c'est l'éditer avec C. Et hop, on va placer tous les éléments dans la hiérarchie, enfin dans le groupe robot de batteur. Comme ça on ne garde plus que torse 01. Hop, je peux tout effacer. On va la renommer ventre par exemple.
Et le but en fait de travailler avec ce groupe robot butter, c'est qu'à tout moment en fait je peux sortir une pièce et elle va s'afficher vu qu'il n'y a que le groupe en fait qui est désaffiché. Donc si je les sors tous d'un coup, hop, ils apparaissent tous, dès que je les remets dedans, tous ceux que j'ai sélectionnés et placés dans le groupe vont disparaître. Alors, vu que ma pièce ventre est éditée, je peux venir sélectionner les polygones et je vais supprimer ceux ici présents. Je peux enregistrer, faire, hop, sélectionner toutes les edges, commande A, MS pour activer le biseau, et à 2,7, boum, je peux faire Enter. Très bien. Cinema 4D a une façon un petit peu bizarre de faire des biseaux de temps en temps, ou peut-être même trop souvent. Il va nous faire en fait un espèce de décalage ici au niveau des points. Donc il suffit juste de les replacer. On va venir en rectangle de sélection, hop, sélectionner tous les points du haut. Et sur la taille des Y, on va faire 0. On va passer en bas. Pareil, la même sélection sur la taille des Y, 0. Parfait. Donc là, on a notre pièce qui est prête. On va pouvoir la remettre dans notre groupe et réafficher le tout. Très bien. Je peux pouvoir enregistrer tout ça. On va maintenant pouvoir attaquer le socle qui est ici en bas. Donc celui-ci là présent. Alors ici il est assez anglais, mais au niveau design, j'aime bien l'idée en fait qu'il soit arrondi. Donc après c'est à vous de voir ce que vous préférez. Moi je vais le faire arrondi personnellement. Alors, on va hop attaquer avec un cube. On va descendre ce cube, passer en mode modèle object, rapetissir tout ça. Niveau largeur, si on regarde, il n'est pas plus grand ici que cette partie-là. Donc on va essayer d'éviter de dépasser hop, cette partie-là, sauf si on voit vraiment qu'il faudra aller plus loin. Alors, à peu près comme ça. Très bien. Alors là maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, alors, hop, je vais juste vérifier quand même sa longueur un peu plus. J'ai quand même l'impression de leur fait une tête immense, donc au pire, on refera une size un petit peu plus tard. Alors on va éditer tout ça avec C, très bien. Et on va pouvoir venir déjà supprimer quelques faces. Hop, on va sélectionner ces 3 faces ici. Les delete. On va venir pouvoir, hop, sélectionner ces 2 arêtes ici présentes. Faire MS. Hop. Et on va faire un biseau quand même assez grand. Et rajouter, hop, quelques lignes de subdivision. Très bien. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est sélectionner tous ces polygones ici. Alors là, hop, je vais le monter légèrement parce qu'on voit ici en fait qu'ils sont presque au même niveau là. Si je sélectionne hop tous les polygones, on voit en fait la ligne pile là où il y a ma souris de l'objet qui est juste au-dessus. Donc on va hop venir le monter légèrement comme ça. Ça il traverse complètement et on n'aura pas de problème. Alors je sélectionne tous ces polygones, je vais faire D pour faire une extrude et on va cocher couvercle. Alors quelle est la différence entre cocher ou pas cocher couvercle? C'est que là si je fais D,
Alors pour le moment il suit bien, dans ce sens-là ça a l'air d'aller. Ici on dirait que tout va bien, il crée de la matière, mais le problème c'est que dans l'intérieur là, on aura ce grand vide que pour le moment on aimerait combler. Donc je reviens en arrière, je coche couvercle, et en faisant ça en fait, il va me créer vraiment des polygones en plus, ce qui fait qu'on n'aura pas cette perte de matière, on va vraiment créer de la matière. Alors je vais hop, à peu près me placer comme ça. Et là ce qu'il y a d'important à noter, c'est que si on regarde mon maillage ici, il est bleu. Et avant il était orange. Et partout maintenant, il est bleu. Ce qui veut dire en fait que les normales sont inversées. Ça veut dire que le polygone c'est comme s'il était à l'envers, qu'il affichait la partie intérieure dehors, et que si je rentre à l'intérieur, ici ça c'est censé être l'extérieur, ce qui est en jaune. Donc on a un petit raccourci pour pouvoir inverser ça, c'est UR. Et avec UR, on va inverser les normales. Donc UR. Très bien. Donc ça c'est tout bon. On va venir pouvoir sélectionner maintenant, hop, avec UL, on va faire des sélections par boucle. Donc on va venir sélectionner tout le contour, que ce soit donc le contour de toutes ces arêtes ici et celles qui sont tout en bas. Hop, avec le rectangle de sélection, je sélectionne toutes les arêtes en bas. En ayant sélectionné toutes ces arêtes, on va pouvoir faire MS pour faire un biseau, qui était à 2.7 avec une subdivision de 1. Très bien, alors là on se rend compte que c'est peut-être un peu violent. Donc on va pouvoir venir baisser ici. Peut-être 1,7, ça a l'air suffisant. On va essayer 1,5. Donc à aucun moment là j'ai fait Enter. Je passe juste d'un petit panneau à un autre. Et c'est suffisant. Très bien, hop. Donc là maintenant on a notre socle ici inférieur qui est fait. Très bien. Je vais pouvoir enregistrer. Alors je pense que je vais agrandir quand même cette pièce sur l'axe des Y. Hop. Histoire qu'il soit un peu plus proportionnel. Et cette pièce la descend aussi. Très bien. Donc tout est modulable pour le moment, on peut encore changer les tailles. Il n'y a pas de problème. Alors, on va s'arrêter ici pour le moment pour pouvoir attaquer ensuite cette pièce ici qui sera un petit peu plus compliquée.